Alors bonjour et bienvenue à une autre édition de nos vidéos de conseils pour les gérants de club. Le sujet abordé aujourd'hui est l'évolution du marché en ligne ces dernières années. Nous avons la chance d'avoir un spécialiste dans ce domaine, Monsieur Mathias Alagna, qui est directeur général à l'agence Fitness Boost. Bonjour Bonjour, Mathias, bonjour, merci enchan merci d'être parmi nous. merci Alors, le beaucoup. marché en ligne a beaucoup évolué ces dernières années. De nombreux clubs de fitness ont vraiment reconnu Facebook, Instagram comme vraiment une solide plateforme pour attirer de nouveaux membres. Maintenant, ma première question, Mathias. Que peut faire un club pour se démarquer de la masse? Et ben alors, tout d'abord, la 1re chose que peut faire un club, c'est de définir concrètement l'identité de sa salle. Il ne faut pas Mhm. forcément s'aligner avec les concurrents, sans être certain de sa supériorité dans ce domaine. Donc ça veut dire vraiment définir cette identité sans ambiguïté. Beaucoup de salles, pardon, veulent faire un peu des 2, se vendre un peu premium sur des activités, mais rester dans une logique de guerre de prix avec les low cost et cetera. Là, très clairement, le but, c'est de se mettre en avant sur les services premium et dans ce cas, de communiquer là-dessus et de couper la communication sur les prix bas ou inversement. C'est jouer sur la qualité du service et que ça soit cette qualité de service qui devient la base de l'identité. C'est comme ça que je pense qu'on peut, notamment, se démarquer de cette masse. Hmm. Intéressant. Merci. Avec Existe-t-il plaisir. une formule gagnante pour générer un membre à partir d'un lead? Alors, c'est une très bonne question. Donc, Mhm. comment convertir un prospect? La première chose, la première étape réelle, c'est quand on a un prospect, c'est la réactivité. Il faut vraiment savoir qu'un prospect qui, mentionne du coup son intérêt pour rejoindre, votre service, votre salle et donc potentiellement, une salle de sport, donc votre concurrence, ça veut dire qu'en quelques heures, un prospect peut partir ailleurs. Donc c'est très important d'avoir en tête l'idée que dès qu'un prospect fait signe, il faut s'activer, être très réactif dans sa relance. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un processus et une méthodologie commerciale qui dépasse seulement la génération du prospect. Il y a un peu une stratégie qui doit connecter donc le web, là on peut générer un prospect, à la salle. Il faut vraiment être prêt à accueillir ce prospect, avoir en tête l'échange qu'on va avoir avec lui, comprendre son besoin, et c'est vraiment comme ça qu'on est dans une stratégie où on convertit un prospect, un lead, en membre. Très bien. Et je me demande, est-ce qu'il y a certains genres de campagnes qui fonctionnent mieux que d'autres? Alors, il y a, en plus du coup de cette expertise marketing qui permet de créer des pubs, et d'avoir une meilleure efficacité, l'essentiel se joue vraiment sur, l'offre. Cette offre qui va dépendre du contenu visuel, donc là, c'est important d'essayer de se démarquer non seulement de la concurrence, mais pas seulement la concurrence du secteur, fitness et remise en forme, mais aussi la concurrence du réseau social sur lequel on se diffuse. Donc il faut être impactant dans son visuel, première chose, et il Mhm. faut que l'offre aussi soit alléchante. C'est important de prendre en considération que des prospects qu'on va générer, par exemple, sur des réseaux sociaux, ils ne sont pas activement en recherche, donc ils ont besoin d'être alléchés par cette offre. Et c'est pour ça que, par exemple, du Slim Belly, ça va être un moyen de mettre en avant une promesse, la perte de poids, la silhouette définie, et cetera, qui va s'associer avec une offre commerciale purement définie et alléchante. Et c'est ça qui répond le mieux aux besoins et aux attentes des prospects, et Mhm. c'est comme ça qu'on tire son épingle du jeu. Très bien. Et j'aimerais savoir, est-ce suffisant de faire de la publicité sur Facebook et Instagram ou selon vous, qu'est-ce qui englobe, hein, une présence professionnelle en ligne? Alors moi, je dirais que rien ne se suffit à soi-même. L'important pour, l'efficacité d'une pub, sur Facebook et Instagram, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle s'intègre dans un processus commercial rodé. Donc par exemple, avoir la possibilité de relancer de manière automatisée les prospects, avoir, en tête l'approche multicanal, ne pas seulement appeler au téléphone, même si c'est prioritaire, mais aussi, les relancer par mail, SMS, WhatsApp, via des outils. Heu, mais c'est aussi important d'avoir une présence, donc les réseaux sociaux ne sont une piste pour obtenir certains prospects qui vont être intéressés, comme on le disait, par une offre. Être présent en ligne, c'est aussi être présent sur son site internet via, par exemple, du référencement naturel ou de la publicité sur Google AdWords. Là, c'est des personnes qui sont en recherche active d'une activité, comme, par exemple, faire du sport, se remettre en forme, et cetera, et c'est là où on peut tirer son épingle du jeu de prospects activés. Il y a vraiment une approche qui est nécessaire d'être multi-connecté. On ne peut pas seulement être dans une logique exclusive. On ne peut pas seulement se dire: «Je vais faire de la publicité sur Facebook et Instagram et ça va être ma seule source de prospects». Tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes prospects.
Facebook, Instagram, c'est un canal de communication et d'acquisition très efficace pour des actions marketing qui vont toucher des personnes touchées par une offre. Donc, c'est quelque chose de un peu saisonnier. Il y a une saisonnalité. Le site internet, ça va être un petit peu le cœur de notre acquisition. Il y a aussi l'email marketing, tout ce que on peut faire en place, en fait, mettre en place, pardon, pour être présent online. C'est vraiment important de se diversifier puisque c'est là qu'on aura l'acquisition la plus saine et la plus pérenne. Très bien. Bon, vous avez déjà donné pas mal de conseils, mais auriez-vous, alors, quels sont vos 3 meilleurs conseils, alors des conseils concrets de réussite en termes de marketing en ligne pour un centre de fitness? Alors, notre dernière question, quel message vous aimeriez dire aux gérants qui nous écoutent? Alors, je pense que ça va être un petit peu une synthèse de ce que j'évoquais ici. Mhm. La première chose, ça va être vraiment de maîtriser la plateforme de diffusion. Aujourd'hui, c'est important de contrôler les performances pour juger de l'efficacité de chaque canal d'acquisition. Donc, potentiellement, ce n'est pas vous qui avez développé votre site internet, c'est une agence, mais c'est important d'avoir un regard sur les performances de ce site internet. Pareil sur Facebook, vous pouvez faire vous-même les pubs ou les déléguer, mais c'est important que vous ayez un regard sur les performances de ces publicités. Donc c'est pour ça que maîtriser la plateforme de diffusion, c'est un essentiel pour réussir son marketing en ligne. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, il faut inscrire cette stratégie de online au service d'un pilotage commercial performant. Il ne faut vraiment pas prendre en compte le marketing online comme quelque chose de magique et d'autosuffisant. C'est vraiment au service de notre pilotage commercial. On ne peut pas vraiment convertir ses prospects si derrière on n'est pas prêt en club ou même en amont à relancer ces personnes et vraiment commercialement être prêt à les signer et du coup à faire le travail commercial nécessaire. Et un dernier moyen, dernier point clé, je dirais, c'est comme je le disais juste avant, il faut vraiment pas miser sur un seul canal. Il faut vraiment diversifier, tester, essayer de développer des canaux et des outils de publicité qu'on n'avait pas l'habitude de faire pour vraiment avoir cette diversité de prospects et de membres qui va jouer sur la pérennité du club et de son chiffre. Si on est dépendant d'un seul canal, ça veut aussi dire que si ce canal performe moins ou performe plus du tout, et ben là, du Mhm. coup, on est dans une situation critique. Bon. Ben, merci beaucoup, Mathias, de nous avoir éclairés Merci sur ce Andréane. sujet. Merci beaucoup pour ces conseils précieux et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Merci. beaucoup.